Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cash, l'hebdo. On démarre avec cette mise au point de Catherine Vautrin dans les colonnes du Parisien. Il n'y aura pas de retour de la taxe d'habitation comme le laissent entendre les rumeurs. Car vous le savez, cette taxe elle a été supprimée définitivement pour les résidences principales en 2023 et elle est revenue au cœur du débat parlementaire sur le budget. Alors initialement levée par les communes, sa suppression représente un manque à gagner d'au moins 18 milliards pour les finances publiques. La compensation de l'État ne semble donc pas suffisante pour de nombreux élus qui réclament à corps et à cri son rétablissement. C'est donc non pour la ministre du Partenariat avec les territoires, la ministre qui propose une concertation sur la fiscalité locale. Il y sera notamment question d'une contribution citoyenne au service public. Le rendez-vous est fixé début 2025. Et on reste dans l'immobilier avec cette bonne nouvelle, le pouvoir d'achat des ménages s'améliore enfin dans le neuf. C'est ce qui ressort du baromètre Empruntis pour trouver un logement neuf.com. Alors évidemment, entre baisse des prix et diminution des taux, le contexte est plus favorable. Concrètement, les mensualités sur 20 ans pour acheter un 3 pièces ont diminué ces 6 derniers mois dans 9 des 10 villes étudiées. Alors à Bordeaux, Lille et Strasbourg, par exemple, les mensualités ont baissé respectivement de 19, 16 et 11%. Ça baisse également entre 7 et 9% à Marseille, Nantes et Montpellier, de 2,7% à Toulouse et de 1% à Lyon. Notez qu'à Paris, la chute est vertigineuse autour de 26%. Mais attention, c'est un chiffre en trompe-l'œil qui s'explique par la faible disponibilité des biens. Enfin, Nice est la seule ville qui échappe à la tendance avec une hausse de 3,7% depuis le mois de mars. Et on termine avec ce mauvais chiffre pour le marché automobile. Malgré la réussite du mondial de l'auto, les ventes de voitures neuves ont continué de reculer en France de 11% et même de 28% par rapport à 2019. C'est ce qu'indique la plateforme automobile qui regroupe toutes les entreprises de la filière. Et l'électrique ne fait pas exception avec une baisse de 18% sur un an. Alors AAA Data, vous savez, l'entreprise qui recueille et analyse les données d'immatriculation, reste quand même optimiste. Selon elle, une lueur d'espoir pour 2025 existe du côté des carnets de commandes. En progression de 7% entre janvier et septembre, le leasing social pourrait également redonner des couleurs à l'électrique l'an prochain. Mais évidemment, tout ça est suspendu au budget 2025 en discussion au Parlement. Un budget qui, vous le savez, laisse plutôt présager des réductions de dépenses. Voilà, Cash Hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro.